Aujourd'hui, streamer depuis chez soi ou depuis un studio est devenu hyper facile. En revanche, ce qui différencie encore un live grand public d'un live professionnel, c'est sa capacité à émettre depuis n'importe quel endroit dans le monde sans interférence. Et ça, c'est la spécialité de la marque LiveView et de leur nouvel encodeur de streaming, le Solo Pro. LiveView est une marque bien connue des professionnels du broadcast car leurs modèles LU300, LU300S et LU800 équipent bon nombre de chaînes de télévision à travers le monde. Et c'est fort de toute leur expérience dans le domaine du broadcast professionnel qu'ils ont décidé de décliner leur savoir-faire dans un modèle plus accessible, le LiveView Solo. Et ce dernier s'est vu offrir une déclinaison plus poussée, le Solo Pro, qui existe soit en modèle HDMI ou HDMI et SDI. Le LiveView Solo Pro est un encodeur de streaming compact et léger, prévu pour être emmené sur le terrain, grâce à sa batterie interne, pour permettre d'émettre un flux vidéo en 4K et jusqu'à 60 images par seconde, vous garantissant ainsi la même fluidité que quand vous streamez depuis chez vous. Et ceci est rendu possible grâce à plusieurs fonctionnalités issues de leur modèle haut de gamme. Tout d'abord, l'encodage. Sur le LiveView Solo, le signal était encodé en H264 à 8 Mbps par seconde, ce qui garantissait un signal stable, mais pas non plus optimal en termes de qualité d'image. Sur la version Pro, le signal est encodé en HEVC et jusqu'à 20 Mbps par seconde, ce qui garantit à la fois un signal stable, mais également une qualité d'image maximale pour une même bande passante. Une fois ce signal encodé, il faut pouvoir l'émettre, et si possible, de manière stable, afin d'éviter toute coupure. Pour ce faire, le Solo Pro dispose de pas moins de 6 interfaces réseau différentes. Une interface Wi-Fi, une interface Ethernet et 4 interfaces 4G 5G accessibles via ses 2 ports USB latéraux et leur modem LiveView Net. L'intérêt d'avoir autant d'interfaces réside dans un seul mot, le bonding, ou agrégation de flux, en bon français. Le bonding, c'est une technique qui consiste à utiliser plusieurs interfaces réseau différentes pour morceler le signal et le recomposer une fois arrivé à destination. Et cette technique présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet de pallier la défaillance d'une des interfaces réseau. Si vous avez déjà essayé de streamer en itinérance avec un téléphone portable, vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous êtes dans un lieu fortement fréquenté, les antennes mobiles à proximité peuvent se retrouver encombrées et faire échouer votre live. Grâce au bonding, le Solo Pro va jongler avec les différentes interfaces réseau à sa disposition, afin de garantir un signal constant. Il va donc répartir le débit de données et solliciter un peu moins chaque connexion internet, la rendant ainsi moins sujette au décrochage. De plus, en utilisant des modems à haute puissance 4G ou 5G, le Solo Pro a la possibilité de capter des antennes réseau plus lointaines que celles à proximité immédiate qui pourraient être congestionnées. Et quand bien même une de vos connexions viendrait à décrocher, vos spectateurs ne s'en rendraient même pas compte grâce au protocole LRT de LiveView. Le LRT, c'est le protocole de transmission vidéo et audio via agrégation de flux sur réseau cellulaire, inventé, breveté et développé par LiveView depuis plus de 10 ans. Il permet une transmission vidéo et audio à faible latence et a été conçu pour prendre en compte les spécificités des réseaux mobiles 4G, 5G ainsi que les réseaux traditionnels, câblés ou sans fil. Là où d'autres protocoles n'utilisent qu'une ou deux techniques pour renforcer le signal, le LRT applique simultanément plusieurs techniques de résilience, telles que l'ordonnancement des paquets, la validation et la réexpédition, les corrections d'erreurs dynamiques en aval, ainsi que l'encodage adaptif du débit binaire. LiveView peut même fournir des cartes SIM intégrées dans leur propre modem 4G ou 5G, et ainsi vous donner accès à leur service peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde. Ce service est disponible sous forme d'abonnement, et si vous ne souhaitez pas souscrire au LRT, le Solo Pro reste utilisable avec une seule interface réseau, et donc sans bonding. Logique. Le Solo Pro de LiveView offre donc une vraie stabilité de signal quelle que soit la situation. Et comme il est très compact et léger, il peut être emmené n'importe où avec vous grâce à ses sacoches de transport. Que ce soit celle à porter en bandoulière ou celle qui s'accroche à la ceinture, les deux permettent une bonne liberté de mouvement avec la caméra tout en ne pesant pas trop sur le dos de l'utilisateur car le Solo Pro ne pèse que 900 grammes. Il peut aussi être vissé sur un trépied ou un bras magique grâce au pas de vis Kodak présent à l'arrière. Ce qui permettra de l'installer de manière fixe et même de l'alimenter via USB-C pour prolonger son autonomie. Attention cependant à bien l'alimenter avec des sources d'une puissance de 45 watts minimum. À ce moment-là, vous vous dites sûrement que mettre en ligne son flux vidéo c'est bien, mais pouvoir l'habiller de quelques titres, logos, etc. c'est encore mieux. Et vous avez raison. C'est pourquoi LiveView a créé le LiveView Studio, un mélangeur dans le cloud qui vous permet d'ingérer jusqu'à 8 flux différents en entrée et de réaliser des habillages graphiques dynamiques pour animer vos lives.
Que vous soyez seul sur le terrain ou au sein d'une grosse structure, LiveView Studio permet de délivrer un live de qualité professionnelle en toute simplicité. Et cerise sur le gâteau, il permet également de streamer votre programme final sur 30 plateformes différentes. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, attardons-nous un peu sur les situations dans lesquelles utiliser le Solo Pro peut faire la différence. Et plus particulièrement dans le domaine sportif, où on se retrouve souvent limité, que ce soit par la taille du terrain ou l'encombrement du réseau en cas de forte affluence lors d'une compétition. Il existe plein de cas d'usage possibles, et c'est pourquoi nous avons choisi de vous présenter plusieurs setups, en partant du plus simple jusqu'au plus élaboré. Dans cette situation, nous aurons avec nous une ou plusieurs caméras, que ce soit un boîtier mirrorless ou une caméra pro, n'importe quelle caméra en HDMI ou en SDI fera l'affaire. Un LiveView Solo Pro, modèle HDMI ou SDI plus HDMI, et un ordinateur portable. Vous pouvez vous passer de ce dernier si vous avez réglé vos paramètres de streaming en amont, mais il est recommandé de l'avoir sous la main si vous voulez apporter des modifications lors de votre événement. Notre premier scénario sera aussi le plus basique, une caméra reliée à un Solo Pro qui diffuse son image directement sur internet. Pour ce faire, connectez la caméra au Solo Pro, allumez le Solo Pro et attendez qu'il stabilise sa connexion à internet. Cela prend en général moins d'1 minute. Vous pouvez vérifier l'état des connexions depuis le menu. Comme on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, plus vous multiplierez les interfaces réseau et plus votre signal sera stable. Donc non seulement je vous conseille d'utiliser un des modems à haute puissance de LiveView, que ce soit en 4G ou en 5G selon votre carte SIM, mais je vous encourage également à vous connecter en Ethernet à une box internet si vous en avez une à disposition, ou encore en Wi-Fi à votre téléphone via le partage de connexion. Bref, ayez le maximum d'interfaces réseau, surtout si vous prévoyez de streamer dans des environnements difficiles. La prochaine étape se passe sur votre ordinateur. Vous pouvez décider de la faire en amont ou sur place, il vous suffit juste d'avoir un accès à internet. Rendez-vous sur le portail GoSolo de LiveView. Votre Solo Pro doit apparaître, et si ce n'est pas le cas, cliquez sur Add Solo et renseignez son numéro de série. Votre Solo Pro apparaît maintenant à gauche de votre écran. Si vous avez souscrit à un abonnement, activez le protocole LRT pour une connexion plus stable. Cliquez ensuite sur Add Destination pour paramétrer la destination de votre flux vidéo. LiveView propose plusieurs presets pour les principaux réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Twitch, Twitter ou encore LinkedIn, pour lesquels il suffira de vous connecter avec vos identifiants et LiveView se charge du reste. Mais vous pouvez également paramétrer un flux RTMP vers un serveur personnel et garder la main sur tous les paramètres. Choisissez votre destination et validez. Il vous suffit désormais de lancer le live, soit depuis le portail LiveView, soit depuis le bouton Play présent à côté de l'écran de contrôle. Et voilà, vous streamez désormais l'image de votre caméra sur les réseaux sociaux. En réalité, vous avez fait le plus dur, car désormais nous allons décliner ce setup pour l'améliorer chaque fois un peu plus. Dans notre deuxième scénario, nous allons ajouter à nos images un logo ainsi qu'un fallback screen, c'est-à-dire un écran qui viendra prendre le relais à l'antenne si on venait à perdre le signal du Solo Pro. Pour ce faire, on va garder la même base que pour le premier scénario, mais avant de streamer, vous allez activer le service Stream Tools de LiveView. Il s'agit d'un service disponible en option sous forme d'abonnement. Cliquez sur le bouton Configurer. Il vous suffit alors d'aller chercher votre logo, puis de le positionner où vous le souhaitez et cliquez sur Valider. Même procédure pour le fallback screen. Notez également que pour que Stream Tools fonctionne correctement, vous devrez lancer votre stream depuis le portail GoSolo et non depuis votre Solo Pro. Et en plus, utiliser ce service vous permet de streamer en simultané vers 3 destinations différentes, que ce soit des réseaux sociaux ou un serveur personnel comme indiqué précédemment. Ce qui nous amène à notre troisième scénario. Pour ce troisième scénario, on va reproduire le même setup que dans le précédent, mais cette fois-ci, on va intégrer plusieurs caméras avec chacune un Solo Pro. Le tout relié à LiveView Studio et supervisé par un opérateur à distance. Ainsi, chacune des caméras est totalement libre de ses mouvements et envoie son flux vers la plateforme dans le cloud qui sert alors de mélangeur. Ce qui peut s'avérer particulièrement utile dans le cas d'une course cycliste par exemple, où les caméras sont parfois éloignées de plusieurs kilomètres les unes des autres. Et enfin, le dernier scénario, qui sera également très apprécié car beaucoup plus économique, c'est celui qui consiste à utiliser un seul Solo Pro pour streamer plusieurs caméras. Mais on retrouve alors certaines limitations inhérentes à ce type de setup. Chaque caméra sera ainsi reliée en filaire ou en HF à un mélangeur physique présent à l'endroit de la captation, et à l'arrière duquel sera connecté un Solo Pro. Ainsi, le Solo Pro récupère le programme final, avec les différents éléments graphiques, logos, etc., et se contente de les mettre en ligne de manière très fiable grâce à son protocole LRT. Si vous êtes déjà équipé et habitué à faire des captations live, c'est certainement le scénario qui vous conviendra le mieux. En bref, le Solo Pro de LiveView peut convenir à un large choix d'utilisation, allant du streamer en one-man crew à des équipes complètes
ayant besoin d'une solution 100% dématérialisée pour se passer d'un mélangeur physique parfois encombrant et volumineux. Avec LiveView Studio, vous pouvez mélanger des sources, intégrer des médias, ajouter des logos, des titres, etc. depuis n'importe quel ordinateur dans le monde entier. Pour connaître les tarifs et la disponibilité de la gamme Solo Pro de LiveView, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant le Solo Pro, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.